Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes bien installés pour pouvoir regarder cette petite vidéo. Alors, je voulais simplement, avant de commencer ce tirage, vous remercier en fait, comme je le fais souvent. Excusez-moi, le téléphone vibre. Oui, vous remercier pour votre présence sur cette chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vraiment. Merci à tous les nouveaux abonnés aussi, parce que voilà, tous ensemble on forme une petite communauté quand même, et voilà, j'en suis ravie, donc tout ça c'est grâce à vous, donc je voulais vraiment vous remercier infiniment. Alors, ceci étant fait, je vais procéder à vous expliquer le tirage. Oh là là, excusez-moi pour le téléphone, je sais pas si ça va s'entendre. Alors, j'ai utilisé le tarot des anciens égyptiens, une énergie générale, une positive, une négative. Ensuite, on aura l'oracle de la triade avec 3 cartes, l'oracle l'indigo oracle, pardon, avec 3 cartes également, et une oracle des anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, excusez-moi. Alors, on y va. Énergie principale, et bien c'est le dos de coupe. Alors ça c'est top, parce que le dos de coupe finalement ça vient vous parler de tout ce qui est relationnel, sentimental. Les vierges, il y a de la rencontre dans l'air avec un dos de coupe. Vraiment, si vous êtes célibataire, on peut faire de belles rencontres, des sorties au restaurant, voilà, on a envie d'être bien. Si vous êtes en couple, justement, vous pouvez avoir envie de votre partenaire, vous avez besoin de son attention. Peut-être que vous allez avoir aussi envie de moments romantiques, de dîner aux chandelles, en tête à tête, voilà, des choses qui vous font du bien. On a envie de partager vraiment de l'amour, du vrai, avec une personne que l'on affectionne vraiment particulièrement. Voilà, ça peut être tout ça, énormément de rencontres pour ceux qui sont célibataires du coup, des belles rencontres. C'est en général quand on est sur un 2 de couple, on est sur vraiment des rencontres qui mènent à la fusion. Donc ça c'est top. Ensuite, en énergie positive, vous avez le pape, alors le hiérophante. Le hiérophante, tout de suite, première idée qui me vient, le hiérophante et le 2 de coupe, si on les associe ensemble, on peut être sur du mariage, puisque le pape est le reflet de la tradition, de tout ce qui est mariage, baptême, voilà, tout ce qui est rite religieux, voilà, c'est le pape qui va venir vous le donner. Donc avec un 2 de coupe, on peut penser vraiment à une demande en mariage ou à certaines personnes qui vont se marier. On arrive dans cette saison de mariage, donc ça peut être tout à fait opportun. Sinon ça, le hiérophante, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui aime enseigner, qui aime guider. Voilà, on a un peu le maître avec cet éléphant derrière qui vient nous parler finalement de ce côté ancestral, de cette puissance, de cette intelligence qui porte sur ses épaules finalement, et qui après le retransmet à ses disciples. Donc on peut faire appel à vous pour vos connaissances, pour vos compétences dans le milieu professionnel, pour vos conseils. Voilà, vous êtes quelqu'un de sage, vous agissez avec sagesse en tous les cas, et vous allez peut-être avoir une petite mission, pardon, pour guider les autres durant ce mois de juillet. Voilà, après vraiment les deux, ça me laisse penser vraiment qu'il peut y avoir du pax, il peut y avoir du concubinage, il peut y avoir vraiment des alliances qui peuvent être mis au grand jour. Après ça peut être simplement aussi faire les présentations de façon officielle auprès de votre famille, si vous êtes en couple depuis quelque temps, voilà, vous avez envie d'officialiser les choses. Voilà, on va être dans ce domaine-là, d'accord ? Ça peut être aussi, vu qu'on est sur du général, dans un milieu plus professionnel, justement faire une alliance, une signature de contrat, il peut y avoir une belle opportunité qui se présente aussi, qu'on signe ce contrat, on l'officialise, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a le 8 de coupe en énergie négative. Alors, le 8 de coupe, il vient vous dire quand même que vous avez, au fond de vous, peut-être des questionnements, peut-être que vous avez besoin de prendre l'air, de changer d'air, de prendre du recul. On voit que toutes ces coupes ici, elles ont été abandonnées, et vous êtes dans le bateau qui est là-bas. Vous avez eu besoin de prendre le large, de partir, peut-être pour vous remettre les idées en place. Donc faites attention peut-être à ce côté un peu distant que vous pouvez avoir avec votre partenaire ou avec votre famille. Peut-être que si vous êtes dans l'officialisation
d'un contrat quel qu'il soit, hein, on va dire de mariage, d'union sentimentale ou professionnelle, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de recul, ne pas être non plus trop dans la distance, d'accord? Être dans le juste milieu. Parce que je vous vois dans un détachement, une nonchalance qui est trop extrême, d'accord? Donc faites attention à ça. Vous pouvez dire allez c'est bon, je m'en fous, j'ai envie de tout quitter. Et sauf que vous pouvez pas parce que vous êtes en train d'officialiser des choses. Vous êtes comme un peu bloqué. Je ressens ça. Bon, vous me direz, en tous les cas, vous allez... C'est peut-être aussi ce besoin de partir, d'aller loin, de partir loin, de lâcher tout ce que vous avez, qui va vous donner envie de vous rapprocher de votre partenaire, comme pour vous sécuriser, pour vous faire du bien. Vous allez avoir envie de vous accrocher à lui ou à elle pour pouvoir trouver cette sécurité que vous n'avez pas, ou voilà. Ça va être comme votre point de repère finalement, d'accord ? Ça peut être une rencontre aussi qui devient votre point de repère et vous empêche de partir. Ok ? Ensuite, l'oracle de la triade vous parle d'une femme. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre femme ou la femme que vous avez en vue. Vous parle de la mort, donc du changement. Et vous parle d'un retour. Alors il se peut que vous ayez une relation avec une femme, messieurs, et qu'elle se soit terminée. Et que maintenant, justement, cette personne revienne dans votre vie. Il y a un changement, il y a une transformation qui s'est opérée. Et du coup, voilà, on est sur un retour de la liaison. Voilà, d'où le fait de peut-être avoir envie d'être bien avec elle, d'officialiser tout ça et tout ça. Et la notion de partir. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez... On me parle d'un retour aux sources. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Hein. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez besoin de retrouver un petit peu vos valeurs, de vous retrouver vous. Vous êtes peut-être en phase de changement et vous avez besoin de retrouver vos racines, j'ai l'impression. Parce que j'ai vraiment la sensation que votre partenaire ou la personne que vous avez dans votre vie, elle est primordiale ce mois de juillet. Elle est primordiale. On va peut-être revenir sur des choses voilà, qu'on avait mis de côté aussi. Du coup, voilà, maintenant qu'on a passé cette période de transformation, qu'une fin s'est mise en place, on va pouvoir revenir sur des choses qu'on avait mis de côté. D'accord, qu'on avait lâché, qu'on avait abandonné parce qu'on n'avait pas assez d'énergie, parce qu'on n'avait pas envie de le faire, parce qu'on sentait que c'était pas le moment. Enfin, voilà, donc du coup, il peut y avoir tout ça. Hein. Retour aux sources, on me dit. Donc il y a des choses qu'on a certainement laissé tomber. Hein. Ensuite, on vous parle de progrès, d'augmentation et de développement. Alors là, on est plus sur le côté professionnel. On vous parle de voyage, de déplacement, de vacances. Et on vous parle également de grands-parents, de vieillesse de 3e âge. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'opportunité d'aller voir justement ces grands-parents, d'aller voir des personnes de leur famille qui sont assez âgées. Donc du coup ça va générer peut-être un déplacement s'ils ne sont pas à côté de chez vous. Ou peut-être simplement que vous allez partir en vacances pour pouvoir les voir, pour pouvoir les réunir et profiter d'eux. Donc ça, le retour aux sources, ça peut être ça d'ailleurs. Hein. Retour à la parentalité qui est au-dessus de nous, hein, vous voyez ce que je veux dire, à nos racines finalement. Ça peut être ça. En tous les cas, on vous parle de progrès, on vous parle d'élévation, tout comme d'ailleurs cet avion hein, qui pointe vers le haut comme ça. Il peut y avoir très clairement au niveau de votre travail, il peut y avoir aussi des augmentations, peut-être des primes aussi, une augmentation momentanée de votre salaire. Il peut y avoir des responsabilités qu'on peut vous donner peut-être justement pour pallier aux carences salariales de votre société. Peut-être qu'on va vous demander de remplacer un tel ou un tel et d'avoir un peu plus de responsabilité, un peu plus de travail aussi, c'est ce qu'on me dit. En tous les cas, c'est quelque chose qui peut vous enrichir, donc profitez-en. Et même si parfois on a l'impression d'être submergé par le travail, ça peut être complètement intéressant pour vous, pour votre enrichissement personnel et pour professionnel pour plus tard. Hein. Donc on est dans cette constance, dans cette élévation. Hein. Et ensuite, les anges vous demandent de demander. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service.
Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, l'univers est en train de vous dire que si vous avez des demandes à faire, des vœux, eh bien il faut les faire. Alors vous les faites de la façon qui vous semble le plus juste possible, d'accord? C'est de cette façon qu'on sait que c'est la bonne chose. Il n'y a pas de technique particulière, il y en a qui aiment écrire des lettres et les brûler derrière, il y en a qui aiment prier, il y en a qui aiment simplement faire une petite demande à l'univers comme ça, il y en a qui aiment se recueillir dans la nature. Voilà, enfin il y a pas mal de façons d'écrire. Vous pouvez écrire simplement quelques mots sur un papier et puis laisser les vibrations de ce papier sur votre bureau ou une table ou votre table de nuit par exemple pour pouvoir faire votre demande. Vous pouvez la faire aussi avant de vous coucher pour avoir des réponses peut-être dans la nuit ou dans les nuits qui suivent. Bref, tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous aimeriez mettre en place, on vous demande de demander, d'accord ? Donc si vous voulez vraiment une augmentation au travail, demandez-la, intensifiez cette énergie-là, d'accord? Si vous avez le retour d'une ex ou un truc comme ça que vous voulez vraiment voir se réaliser, vous pouvez le demander aussi. Si vous êtes plus dans le mariage, la concrétisation, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez être dans complètement autre chose, simplement une élévation d'âme, spirituelle ou autre, vous pouvez le faire. Donc ça c'est un très très beau message. On vous donne la possibilité de demander, on vous dit que c'est le moment, donc allez-y les vierges, demandez. Voilà pour moi, ce sera tout. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vilessentiel@gmail.com. Je me ferai une joie, mais vraiment une joie immense de vous rencontrer. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est top, donc je vous remercie encore une nouvelle fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye les vierges.